Hop là. Salut les amis. Bon, avant de commencer la vidéo, petite mise en situation. C'est l'été, il te reste 2 mois avant de partir en vacances. Tu décides de te reprendre en main pour tenter d'avoir un semblant d'abdos visible sur la plage. T'as rien avalé de la journée parce que tu veux essayer de perdre du gras, mais là t'as vraiment faim, alors tu décides de te faire à manger. Le problème c'est que c'est le soir. Alors, tu vas éviter le riz parce que c'est bien connu, manger du riz le soir, ça fait grossir. Mais en fait, est-ce que c'est vrai ça? Réponse rapide, absolument pas. Bon, il faut avouer que ce raisonnement part d'une certaine logique. Tu t'apprêtes à aller au lit, si tu manges un plat riche en énergie, donc riche en glucides, comme tu vas mettre ton corps au repos, en veille, tu vas stocker toute cette énergie que tu ne vas pas utiliser. Je te propose qu'on analyse ça d'un peu plus près. Déjà, la première erreur, c'est de penser que notre corps fonctionne comme une télé qu'on allume ou qu'on met en veille, c'est-à-dire qu'il consommerait très peu d'énergie pendant qu'il dort. Alors quand on dort, on met bien sûr notre corps au repos, on va avoir des organes comme le cœur qui vont ralentir leur rythme de fonctionnement, mais le sommeil c'est aussi l'occasion de procéder à un tas d'opérations, surtout de réparation. Quand tu dors, ton corps va réparer ce qui a besoin de l'être, il va faire le tri au niveau du cerveau, des souvenirs, etc. Bref, ça paraît pas, mais quand tu dors, ça turbine. En fait, pour une personne lambda, notre organisme va consommer plus d'énergie pendant qu'on dort que si on est par exemple assis sur le canapé à lire un livre ou regarder la télé. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de ne pas prendre en compte tout ce qui s'est passé pendant la journée. Est-ce que tu as pris un petit déjeuner? Est-ce que ton repas de midi était copieux? Parce que ça, en fait, ça change tout. Ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est que tu pourras très bien perdre du poids en mangeant des féculents le soir, tout comme prendre du poids alors que tu as éliminé les féculents le soir. Maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'il faut éviter les féculents le soir que je comprendrais que tu sois sceptique par rapport à ce que je suis en train de te dire. En fait, ce que je te dis là, ça a déjà été prouvé par différentes études. Si ça t'intéresse, je te mettrai d'ailleurs le lien de ces études en description. La première étude a montré que, à moins d'être obèse, notre organisme, lorsqu'il dort, consomme plus d'énergie que lorsqu'il est au repos, comme je te disais tout à l'heure, lorsqu'on est assis sur le canapé, à regarder la télé ou lire un livre. La deuxième étude est, je trouve, plus intéressante et encore plus parlante. On a pris en fait 78 personnes qu'on a divisées en 2 groupes. Un groupe qui consommait des glucides le soir et un groupe qui consommait des glucides étalés sur la journée. Et on s'est rendu compte que les personnes qui ont perdu le plus de gras sont celles qui ont mangé des glucides le soir. Bon alors si ce n'est pas le fait de manger des glucides le soir qui fait grossir, tu te demandes sûrement pourquoi tu n'as pas cette fameuse tablette de chocolat apparente. En fait, pour comprendre ça, il faudrait que je te parle de balance calorique et de métabolisme. Et ça, ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris que ce n'est pas en supprimant les glucides le soir que tu vas forcément perdre du poids et que ce n'est pas parce que tu manges des glucides le soir que tu vas forcément stocker du gras. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, ça nous fera toujours plaisir. Si ces quelques explications t'ont plu, tu peux également laisser le petit pouce en l'air qui va bien. En attendant la prochaine vidéo, je te laisse là et je te dis à très vite. Salut!